Bonjour, je m'appelle Julie, je suis chargée de développement durable chez Diplomatique et j'ai rejoint l'entreprise en juillet 2020. On entend souvent parler de développement durable, mais finalement on ne sait pas toujours ce que ça veut dire quand on doit l'appliquer à une organisation. Du coup, j'ai pris l'habitude d'expliquer que finalement ça revenait à prendre en compte toutes les externalités, à la fois sociales, environnementales et éthiques, liées à notre activité. J'ai trouvé ça étonnant quand je suis tombée sur l'annonce qu'une entreprise de cette envergure fasse appel à une chargée de développement durable. Et finalement, en arrivant ici, j'ai tout de suite compris pourquoi. Parce que j'ai constaté que la plupart de mes collègues et la direction partageaient un grand sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'outil de computer vision qu'ils étaient en train de construire. Parce qu'on sait que comme tous les outils, ça peut servir le meilleur comme le pire, et je crois qu'ils avaient vraiment envie de servir uniquement le meilleur. Quand je suis arrivée chez Diplomatique, on a très vite fait le constat que pour être capable d'agir de manière efficace sur notre empreinte, il fallait d'abord pouvoir la mesurer. Pour ça, on a fait appel à la méthode bilan carbone. En la mettant en place, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de lacunes qui empêchaient des acteurs comme nous, du secteur tech, de prendre en compte certains de leurs plus gros postes d'émission, comme le cloud par exemple. Au lieu de se laisser démonter, on s'est dit qu'on allait construire tous ensemble une méthode qui nous permettrait de donner une vision juste de l'empreinte d'un produit comme le nôtre. Mettre en place une politique de développement durable, ça implique d'être capable de travailler sur plusieurs fronts. Chez Diplomatique, on s'occupe de la question sociale et éthique, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a adopté une focale sur la question environnementale. Pour la traiter, on a deux piliers principaux sur lesquels on a décidé de se concentrer. Le premier consiste à essayer de maîtriser nos émissions. Pour ça, on a par exemple mis en place un plan de mobilité. Le deuxième consiste à collaborer avec des experts qui s'intéressent eux aussi à l'empreinte du numérique. Ensemble, on cherche à construire des méthodes et faire émerger des standards qui feront progresser le secteur et aideront peut-être d'autres acteurs à mettre en place une politique de développement durable.